Est-ce que l'argent rend heureux, les amis? Avez-vous besoin d'être dans l'abondance, d'avoir des Rolls-Royce, d'avoir des penthouses pour être heureux? C'est la question que m'a posé un abonné il n'y a pas longtemps. C'était une vidéo que j'avais intitulée Petit salaire, petit appart. En fait, je trollais un petit peu les gens qui ont une petite vie et j'ai encouragé mon audience à sortir de ce cercle vicieux. Et quelqu'un nous a fait une remarque qui m'a dit que finalement toute cette abondance que je cherche à obtenir ou que j'encourage mes viewers à obtenir ne servait à rien et que grosso modo le risque c'est de passer à côté de sa vie. Et dans cette vidéo, je vais pas faire une réponse clivante, je vais pas dire oui, sans argent. Vous connaissez tous la chanson, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, vous savez pas où acheter. Enfin, on connaît tous ces chansons-là. Je vais pas vous dire que ça fait le bonheur ni que ça ne fait pas le bonheur. Je vais essayer d'avoir un propos nuancé sur cette question. Parce qu'en fait, tout va dépendre de ce que vous attendez de la vie et de ce que vous parlez quand on parle en termes d'abondance. Avoir une Rolls-Royce, avoir une Ferrari, avoir un penthouse ne vous rendra pas heureux si vous n'avez pas ce que j'appelle les fondamentaux. C'est-à-dire que si les choses importantes de la vie, vous ne les possédez pas, vous avez un manque au fond de vous. Je prends l'exemple très simple, quelqu'un qui a grandi par exemple sans père ou sans figure paternelle et qui a toujours en permanence ce moteur à l'intérieur qui lui dit en permanence tu n'es pas assez, tu n'es pas assez, tu n'es pas assez, qui ça le ronge. Et peut-être qu'il va travailler très dur, il va aller très loin. Évidemment, l'accumulation de matériel ne le rendra pas heureux. A contrario, quelqu'un qui a déjà toutes les choses importantes, quelqu'un qui a une famille heureuse, quelqu'un qui est heureux, qui a son petit jardin, il s'occupe de son potager, il lit, il se cultive, il a des hobbies qui l'intéressent, il a un bon équilibre. Le fait de gagner 100 000 € par mois ne va pas forcément le rendre plus heureux et peut-être que les sacrifices, le travail qu'il va falloir faire pour en arriver là vont en fait détruire cet équilibre de vie qu'il a déjà et le mettre dans une situation pire que celle dans laquelle il était initialement. Donc c'est un sujet qui est plus complexe qu'on l'imagine. Maintenant, moi, je vais répondre à la question de cet individu. Je lui ai répondu par commentaire, mais je vais répondre par vidéo. À savoir, à quoi sert l'abondance? Déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que moi, la raison pour laquelle je vous parle d'abondance, c'est d'abord et avant tout une question de mindset. C'est pour être dans un mindset d'abondance. L'idée n'est pas d'avoir 40 Rolls-Royce. L'idée, c'est de sortir du mindset du manque, de la peur, du chômage, de la récession, de machin, de mes couilles. Et de rentrer dans un mindset où on se dit qu'il y a une abondance d'opportunités, qu'il y a plein de choses à faire. On va rentrer dans un cercle vertueux. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. C'est avant tout une abondance mentale en fait. Et bien souvent, pour accéder à cette abondance mentale, il faut se confronter à l'abondance matérielle. C'est pour ça que je vous encourage des fois à aller dans un très beau restaurant, à acheter peut-être une sape qui va vous faire sentir comme un roi, à peut-être faire un test drive de la voiture de vos rêves, etc. Pour vous confronter en fait à cette abondance et sortir de cette prison mentale où on a toujours l'impression qu'il n'y a rien à faire, qu'on est bloqué, etc. Pour moi, l'abondance, c'est avant tout la liberté. Vous avez vu, là, on est vendredi après-midi, il est à peu près 15h de l'après-midi. Et j'ai ce choix, j'ai cette liberté de pouvoir venir au parc avec mes enfants, fumer un cigare, profiter du soleil, on a une très belle journée. Fumer un cigare et tout simplement vous dire ce qui me passe par la tête. Là, j'ai quelqu'un qui va venir me visiter également à la maison dans une demi-heure. Tout ça, je suis capable de le faire déjà parce que je suis entièrement libre géographiquement. Je travaille à 100% depuis chez moi et ça me donne déjà cette liberté-là. Ça, c'est la première des choses. Comme j'ai répondu à la personne en question, bien souvent, c'est pas tant l'abondance matérielle elle-même qui va vous combler, mais c'est la capacité à sortir de schémas de vie qui vous pourrissent. Par exemple, la capacité de se lever à l'heure que vous voulez. Ce matin, je me suis levé à 10h30. Parce que cette nuit, hier, j'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin de me reposer. Justement, je me suis couché à 23h30, je me suis levé à 10h30. J'ai eu 11 heures de sommeil. Je pourrais pas faire ça si j'étais un salarié standard. Ok ? L'abondance dont je vous parle, c'est la capacité à pouvoir vous lever le matin quand vous voulez,
Organisez vos journées comme vous l'entendez. À ne pas être au radar, prendre 40 cafés pour rester réveillé, foncer au travail pour subir un patron insupportable, subir des collègues vicieux. L'abondance dont je vous parle, c'est aussi la possibilité de voyager dignement. En première classe par exemple. La première classe pour moi n'est pas un luxe, c'est un luxe, mais si vous regardez objectivement ce que c'est juste un siège avec une place décente en fait. Je veux dire, c'est juste un siège avec une place décente. C'est hors de prix, mais c'est juste un siège avec une place décente. C'est la capacité d'aller dans les lounges. Quand vous allez à l'aéroport, que vous devez attendre 2-3 heures, vous avez le choix entre attendre avec la plèbe sur des sièges en métal ou bien aller dans les lounges où là c'est beaucoup plus calme, c'est feutré, on a des fauteuils en cuir, on a du café à disposition, on a des boissons à disposition, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça aussi. C'est la capacité aussi à se faire plaisir, acheter la voiture qui vous plaît. Bon, là on est plus dans le domaine du jeu, c'est genre je suis un grand garçon, je veux des gros jouets. C'est pas ça qui va vous rendre fondamentalement heureux. Par contre, je pense vraiment que oui, la capacité à pouvoir organiser ces journées comme vous l'entendez, à pouvoir choisir vos clients, à pouvoir vous lever à l'heure que vous voulez, ça c'est quelque chose qui va drastiquement augmenter votre qualité de vie. Donc, vous voyez, c'est presque un rapport en négatif en fait. C'est pas tant l'accumulation matérielle qui va vous donner du bonheur, mais c'est cette liberté en fait qui pour accéder à cette liberté, bien souvent il va falloir pédaler, il va falloir cravacher, il va falloir construire un schéma de vie qui va vous donner de l'abondance et cette abondance va vous donner cette liberté. L'abondance vous permet aussi, par exemple, si vous êtes abandonné dans un écosystème où on va décider qu'il faut piquer le bétail de bureau parce que si demain tu veux revenir au travail, tu dois être injecté, c'est dire hop, je me casse. Je reviendrai dans 2-3 ans quand ça se sera calmé. L'abondance, c'est peut-être voir une destination qui vous plaît sur Instagram, sur Internet. Ça fait longtemps que vous voulez aller visiter ça et puis pouvoir y aller tout simplement. L'abondance, c'est de se dire ok, c'est la grisaille, je suis en Europe de l'Est. Moi, par exemple, j'allais en Europe de l'Est. Tiens, l'hiver arrive, les journées commencent à raccourcir. C'est ça. Moi, j'aime le froid, mais par contre, j'aime pas les journées courtes. Et ben, si je passe un mois ou deux, tenez, allez, je vais passer un mois et demi de vacances à l'île de la Réunion. Ou bien je vais me prendre 2 semaines dans un hôtel de luxe à Maurice pour passer du beau temps avec ma famille. Et d'ailleurs, ça ne veut même pas dire que pendant ces 2 semaines, je vais rien foutre. Je vais peut-être être en train de vous faire des vidéos. Je vais peut-être être en train de genre des idées de produits qui vont venir. Parce que vous savez, quand vous êtes dans des endroits comme ça où vous êtes confronté à cette abondance, quand vous êtes dans le luxe, quand vous êtes dans le bonheur, ça va activer plein de schémas neuronaux, c'est ce qu'on appelle le winner effect. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, le winner effect, vous pouvez aller voir ce que c'est. Ça va activer toute une série de schémas neuronaux qui vont démultiplier votre productivité et surtout votre créativité. Alors que quand vous êtes bloqué dans la loose, avec des gens qui sont mesquins, petits, qui vous pourrissent la vie, ça va stresser votre cerveau et vous allez entrer dans une stratégie défensive et vous allez beaucoup moins créatif. Donc c'est tout ça pour moi l'abondance, les amis. Vous voyez, c'est plus une question de liberté. Il y a aussi le fait que vous allez voir, surtout si vous êtes père de famille et que votre épouse ne travaille pas, comme c'est le cas pour moi, que simplement légèrement upgrader votre train de vie, tout en restant classe moyenne, classe moyenne plus, et ben en fait vous augmentez votre niveau de vie augmente de manière linéaire, mais les dépenses associées à ce niveau de vie augmentent de manière exponentielle. Vous voyez, tiens, j'ai envie d'un nouveau costard parce que j'ai pris un petit peu de poids. Il faut sortir de l'oseille. Et puis on va pas prendre que le costard, on va prendre les chaussures aussi. Et puis votre épouse, elle a vu que vous avez acheté un nouveau truc, elle veut quelque chose aussi. Vous voyez, et puis hop, ça c'est typique des femmes, on arrive une nouvelle année, c'est le printemps, qu'est-ce qu'elle va vous dire votre femme? Ah, les enfants ont rien à se mettre pour le printemps. Ça va dire, bah si, l'année dernière on avait acheté ça. Ah oui, mais maintenant c'est trop petit, ou c'est trop grand. Ou bien ça c'était bon pour le printemps 2024, mais pour le printemps 2025, la dernière fois on a acheté des sandales, maintenant il faut acheter des chaussures, des baskets. Il y a toujours en fait une variation pour expliquer qu'on n'a pas le truc. C'est bien, c'est trop petit, c'est trop grand, c'est pas la bonne saison. Et donc, il y aura toujours un nouveau truc à acheter. Voilà les amis, donc surtout ça, quand je vous parle d'abondance, vous voyez, c'est plus des questions de liberté en fait. Pouvoir voir venir, si vous avez par exemple, même peut-être que vous travaillez en freelance et que vous avez des clients qui sont peut-être, c'est que vous avez travaillé sur des missions un peu exigeantes, mais c'est la capacité de se dire ok, si ça part en couille, si ça m'intéresse plus, si le client m'emmerde, c'est pas grave, je peux arrêter cette collaboration parce que j'ai de l'argent mis de côté. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'idée de se dire j'ai envie de monter tel business, j'ai envie d'accélérer la croissance de ce business, il faut que je fasse des collabs, il faut que je fasse des pubs, je peux mettre plusieurs milliers d'euros pour bootstrapper le business, pour pouvoir accélérer la croissance du business et aller beaucoup plus vite, arriver à terme ou bien tester, itérer plus rapidement. C'est toutes ces possibilités là que vous allez avoir les amis en accédant à cette abondance. Mais voilà, moi la question sur laquelle je voulais insister, c'est que pareil, ce que je lui avais dit au gars, c'est que moi ce qui me motive aussi c'est le fait de construire.
C'est le fait de construire, c'est le fait de grossir, c'est le fait de réussir, c'est le fait de passer au travers des obstacles, c'est le fait de partager avec vous sur YouTube. C'est le fait de faire des choses en fait et de pas être bloqué dans une routine où on se lève tous les matins, on va faire un job qu'on déteste, on prend les transports en commun avec des gens détestables, ça pue, vous avez des publicités partout à Paris dans le métro pour vous expliquer qui vont plus ou moins vous faire passer pour le salaud de l'histoire. Vous avez au boulot aujourd'hui, il va y avoir 2 heures de réunion pour vous expliquer l'inclusivité et l'égalité femmes-hommes. Vous voyez, ça vous pourrit l'esprit, vous rentrez le soir, vous êtes épuisé, vous tapez une série Netflix, c'est rempli de propagande et derrière vous êtes obligé d'enchaîner les bouteilles d'alcool ou les substances pour pouvoir aller mieux. C'est de sortir de ce cycle vicieux là. Pour moi, c'est sortir de ce cycle vicieux qui est très important. Donc voilà, c'est ça pour moi la définition de l'abondance, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez des conseils business, mindset, expatrié, ça se passe en description dans le lounge. Vous avez aussi des goodies à télécharger gratuitement. On se retrouve la prochaine fois sur Père Digital. Ciao.